Notre réunion d'aujourd'hui, qui veut prier pour nous, présenter ce moment au Seigneur? C'est Christian. Alors, on t'a désigné, frère Christian, alors prie pour nous. Recommence ce moment au Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette réunion. Ta parole, Seigneur, je souhaite qu'elle nous éclaire dans nos cœurs, qu'on puisse agir dans nos vies, je veux dire, selon ta volonté, Seigneur, qu'on puisse être tes enfants, tes disciples qui t'obéissent. Merci, mon Dieu, pour nous guider, pour notre fidélité à chaque réunion. On puisse être là, puis partager avec toi, puis recevoir tout ce qu'on a besoin de recevoir pour mieux cheminer dans notre semaine. Merci, Jésus. Amen. 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 Merci, Jésus. Soyez bénis tous. Et vous Nous aussi. allons donc. Amen. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc continuer, poursuivre notre enseignement sur la relation entre le mari et la femme. Toujours est-il que nous lisons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21 jusqu'au verset 33. C'est de là que sort notre message. Es-tu prêt, Pierre? 21-33. Oui, 21-33. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est en son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Merci, Enfin, Seigneur. Merci, bien-aimé, pour la lecture. Nous voyons donc ce que la parole nous témoigne ici en ce qui concerne la relation entre mari et femme. Récemment, donc dimanche dernier, on a parlé de ce que c'est que la relation entre mari et femme. Il nous restait de parler des rôles de tout un chacun, de part et d'autre. Mais je vais réitérer ce que nous avons vu dimanche passé. Il nous a été enseigné que la relation entre mari et femme nous enseigne sur la façon dont Dieu veut que les mariés vivent leur relation de couple. Et comment Dieu voudrait vraiment que les femmes vivent leur relation de couple, surtout les mariés chrétiens, les mariés en Christ. Donc, Dieu veut que les mariés en Christ vivent dans la crainte de Dieu, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la communion, et cela parce que tous les deux, ils forment un seul être. Voici donc, cela ne veut pas dire que Dieu exclut les mariés qui ne sont pas des chrétiens, non.
cette recommandation est pour tous les mariés, tous les couples mariés, mais en particulier pour nous, les chrétiens. Donc, les mariés en Christ doivent vivre premièrement dans la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu doit être au premier plan. La crainte de Dieu doit être le premier fondement de leur mariage, avant l'amour. Parce que l'amour, il est bien vrai. L'amour est bien. Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Mais l'amour entre mari et femme ne peut être solidifié sinon par la crainte de Dieu. Donc, nous devons premièrement, en tant que chrétiens, mettre au premier plan de notre mariage la crainte de Dieu. Et ici, la Bible nous dit que le mariage est une institution établie par Dieu qui autorise deux personnes de sexe différents, hommes et femmes, d'unir leur vie dans le lien de l'amour, dans la communion fraternelle qui s'attache à la volonté de Dieu, et cela jusqu'à ce que la mort les sépare. Et on a vu que ce n'est que la mort qui peut séparer les mariés. Normalement, Dieu n'autorise pas les divorces. Mais à cause de ce que, lorsqu'on se marie, on n'a quelquefois pas la crainte de Dieu, on n'a quelquefois pas la connaissance de la parole de Dieu, donc on s'unit sans comprendre pourquoi, et à la suite, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des incompréhensions et on parvient au divorce. Mais comme dit Jésus, selon le plan de Dieu dès l'origine, il n'était pas question que nous devons divorcer. Voilà. Donc, le mariage est une relation à prendre au sérieux. Et c'est là parce que ce ne sont pas les hommes qui ont institué le mariage, mais c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, ici, Dieu, en instituant le mariage, il a pris deux raisons pour lesquelles il a institué le mariage. La première raison, c'est pour que l'homme ne soit pas seul. Voilà. Donc, c'était cela la première raison, c'est pour que l'homme ne soit pas seul. Et la deuxième raison, c'est pour que l'homme ait, où qu'il soit, l'aide semblable de l'autre. Donc, ce sont là les deux raisons que Dieu, qui ont amené Dieu à instituer le mariage. La première, c'est qu'il n'est pas bon que l'être humain soit tout seul. Et deuxièmement, c'est pour que l'être humain ait son aide semblable. Parce qu'il nous a été dit que lors de la création, toutes les autres créatures et toute l'autre création étaient de pair. Il y avait le mâle et la femelle. Mais ce sont les humains, c'est l'humain qui était seul. Donc, cela veut dire l'homme, Adam. Il n'avait pas de son semblable. Et c'est pourquoi Dieu, voyant qu'il était seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui donner son aide semblable. Et à partir de ce moment, le mariage a été institué. À partir du moment où Dieu a retiré la côte d'Adam et qu'il a formé Ève, et il a amené Ève au-devant d'Adam, et Adam a appelé Ève femme, ce qui veut dire mon épouse. Donc, le mariage a été institué par Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'humain, on doit prendre le mariage au sérieux parce que cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. C'est un ministère. C'est vraiment un ministère comme tout autre ministère. Où je disais dimanche dernier que certaines personnes pensent qu'ils ne sont pas au service de Dieu, soit parce qu'ils ne sont pas chrétiens, soit parce que peut-être ils sont chrétiens, mais dans l'Église, ils n'ont pas de responsabilité. Ils se disent que je ne suis pas au service de Dieu, mais cela est une erreur. Chaque être humain est au service de Dieu d'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. Et alors, lorsque Dieu permet que nous nous marions, il nous a donné là un ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de la famille. On doit s'occuper
de notre mari ou de notre femme, et ainsi que des enfants qui seront issus de ce mariage. Donc, c'est toute une responsabilité dont nous devrons rendre des comptes à Dieu plus tard. Donc, on doit donc considérer que le mariage est une chose très sérieuse qu'on ne doit pas vraiment prendre à la légère et faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est comme si le mariage était devenu une aventure que je pars, je fais. Et déjà, même certaines personnes se marient en disant, bon, si ça ne va pas, je vais divorcer. Oh, on ne s'engage pas selon Dieu, on ne s'engage pas dans un mariage avec cette intention dans la tête que si ça ne va pas, bon, on va se séparer. Et ce n'est pas... Oh, Colette, je t'assure, parce que nous, les humains, on est bizarres. Excuse-moi, tu m'entends? Oui, je t'entends, Colette. Parce que c'est comme si c'était un voyage que tu dis, bon, si ça ne marche pas, je peux revenir chez moi. Non, c'est sérieux. Quand tu t'engages, c'est définitif. Il n'y a pas de retour là. Tu t'engages et tu t'engages pour une bonne fois. Mais écoutons-nous, lorsqu'on parle, la plupart le disent, bon, je vais essayer. Ou encore, les deux personnes disent, on va essayer. Si ça ne marche pas, on va se séparer. Mais c'est pas normal ce que vous faites là. C'est Dieu qui a institué le mariage, donc il ne faut pas plaisanter avec ça. Et il a dit qu'il ne voudrait pas qu'on se sépare. Il a dit que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'a pas dit que quand vous ne vous supportez plus, il faut que vous vous séparez. Non. Et déjà, les apôtres ont demandé à Jésus pourquoi est-ce que Moïse nous a permis donc de donner les lettres de divorce à nos femmes. Jésus leur a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Il a dit, c'est à cause de la dureté de nos cœurs que Moïse nous a dit, par infidélité, vous pouvez divorcer. Mais il dit, au commencement, ce n'était pas le cas. Cela veut dire que nos cœurs sont durs au point où nous n'arrivons pas à pardonner. C'est pourquoi on nous a dit, bon, séparez-vous. Et même pour empêcher le divorce, c'est pour cela que Dieu nous a dit, bon, si tu divorces, alors tu restes seul. C'est pourquoi tu ne divorces pas. Oui, c'est pour nous empêcher de divorcer. C'est pourquoi il a dit, bon, si tu divorces, alors tu vas rester seul. Tu ne vas plus te remarier. Parce que comme tu veux te séparer, moi, je t'accorde un seul mariage. Si tu ne veux pas, alors tu resteras seul. C'était pour décourager les chrétiens à divorcer, en fait. Donc, il n'est pas dit que vraiment, si par infidélité, tu dois divorcer. Non, il est dit que nous devons arriver à pardonner. C'est pourquoi nous avons appris que Dieu nous dit que la crainte de Dieu doit être le fondement de notre mariage. Si j'ai la crainte de Dieu, peu importe ce que mon épouse ou mon époux m'a fait, je ne vais pas divorcer, je vais parvenir à lui pardonner parce que j'ai la crainte de Dieu. Et déjà, je sais que en tant qu'être humain, aucun d'entre nous n'est parfait. Je suis certainement faible dans un domaine où je peux succomber au péché. Toi, pareillement. Et en tant que deux êtres humains qui vivent ensemble, on doit se pardonner mutuellement et être tolérants. La crainte de Dieu nous amène à le faire. Mais pourquoi on divorce? C'est parce que nos cœurs sont durs. On n'arrive pas à pardonner l'autre son erreur. Et on trouve qu'il a trop mal fait. C'est comme si nous, on était parfaits. Non. Donc, Dieu a voulu vraiment nous décourager du divorce. C'est pour ça qu'il a dit, si tu divorces, alors restez seul. Et comme on sait qu'il n'est pas facile de rester seul, c'était pour ça qu'il ne voulait pas qu'on divorce. Parce qu'il savait que rester seul n'est pas facile pour certains. Voilà. Ça se fait. Amen. Donc, le mariage est une relation qui implique ici un travail d'équipe. Lorsque deux personnes sont mariées, cela implique un travail d'équipe et beaucoup de sacrifices de part et d'autre. Donc, l'être humain ne peut pas avoir du succès ni la réussite en tout ce qu'il entreprend s'il ne donne pas, s'il ne se sacrifie pas en fait, s'il ne se donne pas à fond. Il ne peut pas avoir du succès ni de réussite. Donc, nous devons rechercher ici le succès
et la réussite dans nos foyers en faisant quoi? En se sacrifiant. Si Jésus n'était pas sacrifié, il n'allait pas nous sauver, vous le savez. Il n'allait pas pouvoir nous sauver. Il a payé un grand prix pour nous sauver. Nous aussi, pour sauver notre foyer, on doit payer le prix. On doit payer le prix. On doit se sacrifier. Oui, on doit se sacrifier. Aujourd'hui, moi, j'entends un certain résumé. Quand je demande à quelqu'un pourquoi vous avez divorcé, oh, on ne se supportait plus. Hein? Vous ne vous supportez plus. À cause de quoi? Parce que l'autre s'est mal comporté et tu ne le supportes plus? Je ne comprends pas pourquoi on ne se supporte plus. Et d'autres, ils disent même, ils vont très loin, ils disent, on ne s'aime plus. Excusez-moi de rire. On ne s'aime plus. Ah bon? Deux personnes qui se sont aimées, aujourd'hui, vous ne vous aimez plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'aime plus. Oh, c'est pour ça. Et d'autres me disent, moi, j'ai l'habitude de poser cette question avec toutes les personnes que je rencontre, qu'on discute de Dieu et tout ça. D'autres cas, ils demandent pourquoi vous avez divorcé. D'autres me disent, on ne s'entendait plus. Oh, Jesus. Voilà. Donc, c'est juste parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur, en fait. C'est ça le véritable problème. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu peut amener un chrétien à supporter le pire des humains sur la terre. Oui. À cause de Dieu, tu peux le supporter et lui pardonner toutes les erreurs qu'il fait. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Quand Pierre est venu, Pierre était fâché contre les collecteurs d'impôts qui l'embêtaient et qui lui disaient, il faut payer l'impôt, toi et ton maître. Payez l'impôt. Pierre était fâché et il est venu auprès de Jésus. Il a dit à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Jésus lui a dit, Pierre, 70 fois 7 fois. Ça fait 480 quelque chose de fois par jour. Par jour, hein, en un jour. Ça fait 480 et quelques fois par jour. Donc, 70 fois 7 fois multiplié, ça fait combien par jour? C'était pour le décourager que Jésus a dit, Pierre, cela veut dire que n'arrête jamais de pardonner ton prochain. Pardonne-le jusqu'à l'infini, tous les jours. Pardonne. Donc, quand tu as la crainte de Dieu, tu es capable de supporter même le pire, je dis bien le pire des humains sur la terre. Tu es capable de le supporter. Parce qu'à chaque fois, tu vas tolérer ce qu'il fait. À chaque fois, tu vas le pardonner. Parce que tu te rends compte qu'en fait, pardonnez-moi du mot, il est ignorant. Parce que lorsque l'on fait du mal à un autre, c'est parce qu'il est ignorant. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu a la crainte de Dieu. Et avec la crainte de Dieu, il a peur de faire du mal à un humain. Parce qu'il se dit que s'il fait du mal à un humain, c'est à Dieu qu'il fait du mal. Il le sait. Donc, il se retient de faire du mal à cause de la crainte de Dieu. Amen. C'est pour cela vraiment que la crainte de Dieu doit être le fondement du mariage dans notre christianisme et même dans le monde. Mais comme les gens du monde ne connaissent pas la crainte de Dieu, il s'agit de nous, les chrétiens. On doit avoir la crainte de Dieu pour pouvoir veiller et faire réussir notre foyer. Donc, chacun de nous doit donc se sacrifier, donner le meilleur de lui-même, afin que le mariage, le couple fonctionne bien et que vous réussissez votre mariage. Parce que figurez-vous que nous allons rendre des comptes à Dieu de comment nous avons géré notre mariage ici sur la terre. Comme le Saint-Esprit nous le disait dimanche dernier, si nous sommes appelés à rendre des comptes à Dieu pour notre vie, cela voudrait dire que dans tout domaine de notre vie et en tout ce que Dieu nous a confié, nous allons lui rendre des comptes. C'est pour cela que nous devons veiller à ne pas échouer notre union, notre mariage.
Donc, puisque nous devons travailler en équipe pour que notre foyer réussisse, puisque nous devons on doit se sacrifier pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre mariage réussisse, chacun de nous doit donc assumer des rôles et des responsabilités vis-à-vis de l'autre. Donc, le mari et la femme, chacun doit assumer un rôle ou encore des rôles et des responsabilités vis-à-vis de l'autre. Donc, le mari assume un rôle et des responsabilités vis-à-vis de sa femme, ainsi que la femme assume un rôle et la responsabilité vis-à-vis de son mari. Et c'est par là que on va d'abord lire un verset avant de parler donc de la responsabilité de la femme. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Chapitre 3, verset 7, hein? C'est ça que tu dis? Non, chapitre 7, verset 3. Oui. C'est beau, on peut lire. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que de même la femme rende à son mari ce qu'il lui doit. C'est ce que je venais de dire tantôt, que chacun de nous a une responsabilité et un rôle à assumer vis-à-vis de l'autre. Le mari a un rôle et une responsabilité à assumer vis-à-vis de sa femme. De même, la femme a le rôle et la responsabilité assumée vis-à-vis de son époux. Nous parlons donc du rôle de la femme, le rôle et la responsabilité de la femme. Qu'est-ce que la femme a comme rôle et responsabilité dans son foyer? Ah, c'est souvent des choses qui fâchent. Mais on va aller à la lumière de la parole de Dieu pour en parler, parce qu'il faut en parler. Quel est le rôle et la responsabilité que la femme doit assumer dans le foyer? Voici donc le rôle et la responsabilité de la femme. Et déjà, en quoi cela consiste? Donc, le rôle et la responsabilité de la femme doivent être fondés sur la crainte qu'elle a pour Dieu. Toujours est-il qu'il ne faut pas sortir en dehors de la crainte de Dieu, sinon tu ne vas pas réussir. Sinon, tu ne vas pas réussir à assumer ton rôle ni ta responsabilité. Donc, le rôle et la responsabilité de la femme doivent être fondés, je dis bien fondés, sur la crainte qu'elle a pour Dieu et sur l'amour que Dieu manifeste dans son cœur pour son mari. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc, je vais répéter cela. Le rôle et la responsabilité que la femme a à assumer vis-à-vis de son mari doit être fondé sur la crainte de Dieu, mais en plus sur l'amour que Dieu manifeste dans son cœur pour son époux. Parce que si tu as la crainte de Dieu, l'amour que tu auras pour ton mari ne sera pas un amour charnel, mais ce sera un amour que Dieu lui-même manifeste dans ton cœur pour ton époux. Amen. C'est Dieu qui le manifeste. Ce n'est même pas toi qui as le contrôle sur cet amour. C'est Dieu qui a le contrôle sur cet amour. Et il le fait manifester dans ton cœur vis-à-vis de ton mari. Et c'est encore la pierre angulaire, parce que dans le fond, c'est exactement, c'est une pierre angulaire. Parce que lorsque notre amour est personnel, et que quand un amour est personnalisé, c'est que notre amour est personnel, c'est nous qui aimons. On peut quelquefois se lasser. C'est pourquoi je disais tantôt au départ que quand je pose les questions, pourquoi vous avez divorcé? Certains me disent, on ne s'aimait plus. Mais moi, je comprends. Pourquoi vous ne vous aimiez plus? Parce que votre amour était charnel. Il était fondé sur un intérêt quelconque de ce monde. C'est pourquoi vous ne vous aimez plus. Mais si c'est Dieu
qui manifeste l'amour dans ton cœur vis-à-vis de ton mari, tu ne vas pas cesser de l'aimer même s'il est désagréable. Tu vas C'est la même chose pour l'homme. Tout à fait. On va arriver aussi sur le rôle de l'homme. C'est pareil pour l'homme. En fait, c'est pareil pour les êtres humains qui sont en couple. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est pareil. C'est pareil. Donc, si c'est Dieu qui manifeste de l'amour dans notre cœur pour notre conjoint, soit pour notre femme, soit pour notre mari, on ne va pas cesser de l'aimer, même si ce dernier ou cette dernière est désagréable. Parce que cet amour, nous n'avons pas le contrôle sur cet amour. C'est Dieu qui le manifeste. Quand Dieu manifeste quelque chose, les hommes n'ont pas le contrôle sur ça. Cela dépasse leur entendement. Cela dépasse leur conception. Et c'est quelque chose que tu parleras où la personne te dira, je n'arrive pas à vous l'expliquer. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse la conception humaine. Comment quelqu'un, par exemple, prenons l'exemple, dans un couple, une seule personne a la crainte de Dieu, soit l'homme, soit la femme. Et celle qui a la crainte de Dieu manifeste la parole de Dieu, applique, met en pratique la parole de Dieu et rend son mari ou sa femme heureux ou heureuse. Mais celui qui n'a pas la crainte de Dieu est désagréable. Les gens se demandent souvent comment tu peux le supporter. Mais ce n'est pas par sa force qu'elle supporte. Elle a une force invisible qui l'aide à supporter et qui même l'amène à supporter. C'est une chose qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas savoir vous expliquer parce que ça dépasse son propre entendement. C'est vous qui êtes à l'extérieur qui voyez qu'elle souffre. Même si dans sa chair, elle souffre ou qu'il souffre, mais il ne ressent pas vraiment cette souffrance comme vous la voyez. Parce que Dieu fait en sorte, la crainte de Dieu qu'elle a, et ce Dieu qui vit en lui ne laisse pas en sorte qu'il ou qu'elle ressente la douleur que vous percevez. C'est vraiment pas... Oui? C'est comme si Dieu il équipait le chrétien simplement juste à cause de la crainte de Dieu. Parce que sa parole qu'on a ancrée dans nous fait qu'on ne peut pas en vouloir, puis on ne peut pas... Écoute, il faut qu'on aime notre prochain. Ouais, tu n'arriveras pas à en vouloir la personne. Même si, à l'instant, lorsqu'elle te fait du mal, tu ressens de la douleur dans ta chair parce que notre cœur est fait de chair. La douleur dans le cœur lorsque quelqu'un nous offense. Mais à cause de la crainte de Dieu qui est en toi et l'esprit de vérité qui te donne la crainte, tu es capable de surmonter cette douleur que les êtres, les humains qui sont des païens ou qui vous voient vivre ne comprennent pas comment est-ce que tu arrives à surmonter cela. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils trouvent tellement la situation peut-être quelquefois compliquée ou pénible ou désagréable, mais te voyant toi étant toujours là en train de supporter, ils ne vont rien comprendre. Et ils ne sauront même pas d'où te vient la force de supporter, ni l'intelligence de savoir gérer cela. Ils ne comprendront pas. Mais toi, tu peux comprendre. Parce que tu vois cet être invisible et puissant qu'on appelle l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, celui qui suscite la crainte de Dieu, qui est en toi, qui te donne cette capacité de supporter et cette force de surmonter la situation. Je vais vous donner un témoignage. Par exemple, j'ai l'habitude de donner ce témoignage. Et cela s'est passé chez vous, au Canada. C'était une sœur chrétienne qui s'était convertie. Alors, son mari ne comprenait rien, il était un païen.
au moment où il avait donné ce témoignage, il s'était converti et il était déjà pasteur. Mais avant de devenir pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa femme qui était d'abord convertie. Il ne comprenait pas cette histoire que sa femme sort, et je vais à l'église, elle fait ceci, mais c'était une femme qui était vraiment bien enseignée dans la parole de Dieu. Elle n'était pas comme d'autres femmes qu'elle sortait de la maison sans rien faire. Non, elle prenait soin de sa maison, de son mari, de ses enfants avant de se rendre à l'église. Mais jusque-là, ce n'était pas suffisant pour son mari. Alors, il l'a maltraitée et il était odieux avec elle. Mais cette dernière n'a jamais répliqué aux offenses de son mari. Elle n'a jamais répliqué. Elle continuait à se conduire comme la parole de Dieu lui recommandait. Donc, elle était toujours soumise à son mari. Elle était toujours agréable, aimante, obéissante à son mari, respectueuse. Elle n'avait jamais manqué à cette parole. Alors, son mari ne comprenait rien. Pour combler tout, parce que je vais très rapidement, un jour, c'était à la saison de l'hiver, comme vous l'êtes actuellement. Elle est sortie, elle est partie à la réunion. Et quand elle est rentrée, ce dernier a fait exprès. Il est rentré tôt et il a fermé la porte. Lorsqu'elle a voulu accéder à la maison, elle n'a pas pu. Elle a voulu appeler ses frères, soit les sœurs chrétiens, pour leur dire qu'elle va aller là-bas ou quoi. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu ne vas nulle part. Dors à la terrasse de votre maison. Tu ne mourras pas. Elle a dormi à la terrasse sous la neige. Non. Ouais, c'était vrai. C'est une histoire vraie. C'est un témoignage. Elle a dormi à la terrasse, sous la neige. Le matin, son mari a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il l'a trouvée cramponnée à la terrasse. Elle n'a rien dit de méchant. Elle est entrée, elle lui a dit bonjour. Elle lui a fait son café. Elle a pris soin de lui comme elle a l'habitude de le faire avant qu'il n'aille au travail. Elle n'a pas répliqué de ce qu'il lui a fermé la porte. Elle a tout fait. Il a pris son café, il est parti. Mais ce jour-là, il était mal à l'aise. Il n'a rien compris pourquoi cette femme est restée aussi imperturbable, aussi tranquille, aussi sereine. Il était dépassé. C'est lui qui n'était plus tranquille chez lui au travail. Il est rentré tôt et il était perturbé par ce comportement. Parce qu'il s'attendait à ce que cette dernière va râler, elle va se fâcher, elle va lui reprocher ce qu'il a fait, mais elle n'avait rien fait de tout cela. Elle est restée respectueuse, soumise, obéissante et agréable. Ben, c'est une sainte. Ah ben oui, moi je le fais. Ben, c'est une sainte, parce que moi je l'aurais oui, pas fait. allez-y. Oui, c'est Pierre. non. OK, j'attendais une réponse comme celle que Colette vient de dire. Là. Mais par contre, cette femme-là, elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse parce qu'elle aurait fait la même chose si on aurait parlé de Dieu. Envers Dieu, là, elle aurait fait la même chose. Fait qu'elle l'a fait, mais envers son mari. Donc, ça plaît à Dieu, c'est certain. Mais là, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Alors, quand son mari n'était pas en paix au travail ce jour-là, il était perturbé. Donc, il est rentré. Des jours se sont écoulés. Elle n'a pas répliqué de cette scène. Elle n'a rien dit. Et finalement, un jour, elle dit à son mari, cette semaine, on a séminaire. Donc, je vais être un peu plus en retard à la maison que d'habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui a dit, samedi, ce serait la clôture du séminaire. Et le mari est resté tranquille, il n'a rien dit. Cette fois-ci, elle allait, elle revenait, il ne disait rien. Donc, fin de compte, lorsque le samedi arrivait, c'est lui qui s'est rappelé.
il a dit à sa femme, en fait, tu m'as dit que vous avez séminaire samedi, et votre séminaire se clôture ce samedi. Elle dit oui. Elle dit, OK, est-ce que tu voudrais bien m'amener à votre séminaire? Elle dit, bien sûr, je vais t'amener. OK, bon, tu me rappelles samedi. Et samedi, elle l'a rappelé et ce monsieur est allé au séminaire, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Voilà. Donc, dites-moi, c'est la parole de Dieu qui nous transforme, Colette. Tu peux devenir cette femme. Ce n'est pas impossible. Tout à fait, Colette. C'est Dieu qui... Je suis seule. La Bible déclare... La Bible déclare que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui. Et il dit encore, tous les cœurs des êtres humains sont entre ses mains. Il en fait ce qu'il veut. Oui. Donc, mais il a dit il n'y a, que la femme pas un seule. Cœur. Oui, il n'y a pas un cœur. Reste seule. Ben, je suis bien seule. Ça va faire 40 ans que je reste seule. Je lui obéis. Oui, mais c'est pénible, Colette, de rester seule. Oui, c'est pénible, mais je reste seule pareil. De toute façon, il faut être deux pour vouloir. Il faut être deux. Si l'autre ne veut pas, puis il est déjà avec un autre, moi, je reste seule, j'obéis à Dieu. Oui, si tu obéis à Dieu, tant mieux que tu donnes encore plus de force de lui obéir. Oui, c'est pas facile. Voilà. Avec l'archange Gabriel et tous les saints du ciel, oui, on réussit. Voilà. Donc, voici comment Dieu veut que les femmes se conduisent. Donc, le rôle qu'a joué cette femme, c'est ce que nous parlons aujourd'hui, c'est le même rôle qu'a joué Sarah. Donc, ici, nous voyons donc que le rôle et la responsabilité de la femme, comme nous l'avons dit, doit être fondée dans la crainte de Dieu et sur l'amour que Dieu manifeste dans son cœur pour son époux. Et pour cela, elle doit d'être soumise à son mari, obéissante, aimante, respectueuse, comme l'a été cette femme, comme l'a été Sarah. Ah oui, c'est ce que Dieu nous demande. Attention, Colette, Dieu nous dit... Je préfère rester toute seule. Non, il n'y en aura pas d'autre homme. Ah, non. Mon homme, c'est Jésus, il n'y en aura pas d'autre. Que non. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'une femme ne remplit pas les critères que Dieu a cités ici auprès de son mari, lorsqu'elle ne remplit pas ces critères, qu'est-ce qui se passe? Elle désobéit à Dieu. Elle ne doit pas penser qu'elle désobéit uniquement à son mari, mais non, elle désobéit à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné ces critères. Ce n'est pas son mari. Comme ça, il faut essayer d'aller rechercher le mari, même comme il est avec une autre femme. Hein? Mais oui, c'est ton mari. C'est ton mari. Excuse-moi, Madeleine, là, mais je ne penserais pas. Ça doit faire peut-être 10-12 ans qu'il savait. Tu penses qu'il va faire, hein? Il va me faire prendre le bord, oui. C'est ton mari. Bon, voilà, on va continuer, Colette. Je sais que j'ai mon mari. Et le divorce, c'est rien que civil. C'est juste civil. Colette, tu peux te remarier avec ton mari. Ce n'est pas un péché. Il faut qu'il veuille. Mais oui, il va le vouloir. C'est parce que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut, Colette. Tu as un cœur dur comme du fer. Dieu va briser ton cœur, Colette. Ben, qu'il brise. J'attends rien qu'après ça. Je lui demande. Il prend du temps. Ben, c'est mon corps qui est tout brisé, là, que j'ai de la misère à marcher. Dieu va le briser, Colette. Entre nous, soyons sérieux. Tu ne vas pas accepter de souffrir pendant 40 ans par orgueil, alors que tu aurais pu récupérer ton mari. Qu'est-ce que tu fais là? T'appelles ça de l'orgueil? Oui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que tu ne veux pas aller auprès de ton mari pour récupérer ton mari. C'est ton mari, il faut aller le récupérer. OK. Je vais l'essayer. Je te redonnerai des nouvelles la semaine prochaine, comme tu vas m'avoir répondu. D'accord, pour me donner des nouvelles. Bon, attention, Colette, il ne faut pas aller là-bas avec l'arrogance. On va avec l'humilité. Je ne serais même pas capable de me rendre chez eux. Je vais appeler.
Tu dois aller avec l'humilité, Colette. Si tu pars avec l'arrogance, il ne viendra pas auprès de toi. Avec l'humilité, la souplesse, la docilité. Il faut que j'acquérisse tout ça. Oui, tu dois acquérir tout ça, Colette. Parce que moi, je ne vais pas accepter souffrir pendant 40 ans, alors que mon époux est là, devant Dieu. Il est à moi et je vais refuser d'aller le chercher par orgueil. Non, je vais mettre mon orgueil au sol et je vais aller chercher mon époux. Correct, m'en essayer. J'ai comme l'impression que je vais me faire tasser. Parce que la madame, elle l'aime beaucoup, Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ah, mais non, cet amour n'a pas d'effet, Colette. Elle n'a pas d'effet, c'est un amour charnel. Oh non, elle dit qu'il y avait... Non. Et après, il a dit qu'ils pouvaient sortir ensemble, sauf qu'il n'y avait pas le droit d'avoir de relations sexuelles. Là, j'ai dit, prends-moi pas pour un matelas, là, hein? Voyons donc! Colette, on va continuer, s'il te plaît. On va continuer. On va lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Un Pierre qui a la page 1 à 6. Oui, chapitre 3, verset 1 à 6. OK. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre conduite pure et respectueuse, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se préparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Pardon. Amen. Donc, ici, la Bible dit que c'est comme ça que les saintes femmes faisaient avant. On a pris l'exemple de Sarah. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Nous savons bien ce que le mot mon Seigneur veut dire. Mon Seigneur veut dire mon maître. Oh. Mais est-ce que Sarah était esclave? Non, Sarah n'était pas l'esclave d'Abraham, son mari. Mais pour donner le respect, la dignité, la valeur à son mari, Sarah appelait son mari mon maître. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle était l'esclave. Parce qu'aujourd'hui, la modernisation a fait en sorte que nous, les femmes, on se rebelle un peu. Je ne peux pas faire ceci. On dira que mon mari domine sur moi. On dira que je suis l'esclave de mon mari. Ben non, Dieu a instauré ces choses. Il a dit, femme, sois soumise, obéissante, aimante, respectueuse. Il l'a dit en connaissance de cause. C'est pourquoi, pas parce que tu es l'esclave de ton mari, mais c'est pour permettre à ton mari d'être heureux. Et lui aussi, il doit te le rendre en t'aimant comme Christ a aimé l'Église et en prenant soin de toi comme Christ prend soin de l'Église. Amen. Donc, chacun de nous a ses responsabilités. On ne peut pas dire que la responsabilité de la femme est plus lourde que celle de l'homme. Non, c'est partagé équitablement. Dieu n'est pas injuste. C'est partagé équitablement. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et il doit prendre soin de sa femme comme Christ a pris soin ou comme Christ prend soin de l'Église. Et quelque part, la parole est allée même plus en profondeur en disant l'homme doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de son propre corps. Il doit aimer sa femme comme il aime son propre corps. Parce qu'en effet, personne n'a jamais détesté lui-même. C'est sûr que l'homme, s'il a la crainte de Dieu, ben, il va aimer sa femme et il va la respecter. Tout
Tout à fait. Lorsque nous avons tous la crainte de Dieu, je l'ai dit la dernière fois à notre introduction, lorsque nous avons la crainte de Dieu, on va aimer notre mari et notre femme. On va l'aimer à cause de la crainte de Dieu et de l'amour que Dieu suscite dans nos cœurs pour lui ou pour elle. Comme je venais tantôt de le dire, cet amour n'est pas charnel parce que c'est Dieu qui suscite cet amour. Amen. Souvent, lorsqu'une personne est agréable envers toi, l'amour naît dans ton cœur pour cette personne, n'est-ce pas? Oui, quand une personne est agréable envers toi, l'amour naît dans ton cœur envers cette personne. Donc, souvent, quand les gens disent, bon, je l'ai épousé parce que je l'aime, le premier je l'aime que vous entendez, c'est d'abord un amour charnel. Mais le véritable amour naît. Il naît. Il naît comment? Le véritable amour naît à partir des actes, à partir du déroulement de la vie commune. C'est à ce moment que l'amour, le véritable amour naît. Et dans le français, moi, j'appelle souvent l'amour qu'on met souvent en avant, qu'on appelle je l'aime parce qu'il me plaît. Moi, j'appelle ça le coup de foudre. Il n'est pas un amour réel. C'est un amour qui est basé sur soit, j'aimerais tout simplement dire du charnel, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Voilà, un amour apparent qui n'a pas vraiment sa vraie valeur, mais l'amour véritable naît lorsqu'on est déjà vis-à-vis. C'est à partir de ce qu'on est, de ce qu'on devient et de ce qu'on fait vis-à-vis de l'autre. C'est par là que l'amour naît. C'est pourquoi je disais, quand quelqu'un est agréable envers toi, l'amour naît dans ton cœur envers cette personne. Et c'est cet amour qui est le véritable amour. Oui, comme l'amour qui naît. Oui, c'est pour cela que la Bible nous dit ici, la parole de Dieu nous enseigne ici que cet amour, c'est Dieu qui le suscite. Donc, si ta femme est agréable envers toi, tu l'aimeras. Tu l'aimeras en dehors de l'amour apparent, mais tu l'aimeras d'un véritable amour. Ce ne serait pas un amour apparent, mais ce serait un véritable amour qui est difficile à briser. Donc, si nous pouvons ici parler également du rôle de l'homme rapidement, donc, et même nous avons déjà élaboré cela, le mari ici doit également aimer sa femme, donc sa responsabilité et son rôle doivent également être fondés sur la crainte que lui aussi, il a pour Dieu et sur l'amour que Dieu suscite également dans son cœur pour sa femme. Et tous les deux, lorsqu'ils assument leur rôle et leur devoir ou leur responsabilité, j'aimerais dire, à ce moment-là, ce couple sera vraiment un véritable témoignage et une gloire pour Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose, lorsqu'un couple, surtout un couple chrétien, lorsqu'un couple chrétien ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, ce couple est un blasphème pour Dieu dans le monde. C'est un blasphème pour Dieu dans le monde parce qu'à cause de ce couple, le Christ sera insulté. À cause de ce couple, la parole de Dieu sera blasphémée. C'est comme je disais dimanche dernier que beaucoup parlent mal des chrétiens aujourd'hui, que c'est nous qui divorçons. Et cela n'est pas une gloire pour Dieu, c'est plutôt un blasphème. Que nous qui sommes censés être des modèles, des couples, des mariés dans le monde, c'est nous qui donnons un mauvais exemple du mariage.
où on trouve les couples chrétiens déchirés pour une raison ou pour une autre, comme si nous étions des païens, tout simplement parce que la plupart n'ont pas la crainte de Dieu et l'amour qu'ils ressentent pour l'autre n'est qu'un amour apparent, ce n'est pas un amour réel qui est suscité ou manifesté par Dieu. C'est un amour apparent. Et un amour apparent, il s'éteint. C'est un amour qui ne peut pas résister aux intempéries, aux compromis, aux difficultés, aux mésententes. C'est un feu de paille, exactement. Cet amour ne résiste pas. Un amour apparent ne résiste pas aux difficultés quand les difficultés arrivent dans un foyer. J'ai l'habitude de dire, par exemple, aux miens, ici à l'église, je leur dis, c'est terminé, hein? Personne ne divorce. Quand vous étiez à la mairie, qu'est-ce que le maire a dit? Pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi vous aimez seulement le meilleur, vous n'aimez pas le pire? Les deux font l'objet du mariage, le meilleur et le pire. On n'a jamais dit qu'il y aura toujours le meilleur, mais il y aura aussi le pire. Alors, si tu adores le meilleur, supporte aussi le pire. Amen. Je pense qu'on manque de connaissances. Oui, c'est parce qu'on manque de connaissances, Colette. Ouais, Job avait dit à sa femme, je vais vous amener dans le livre de Job, chapitre 2, au verset 10. Je crois bien que c'est cela le verset. Allons-y un peu, le livre de Job, chapitre 2, au verset 10. Si quelqu'un a la page avant moi, il peut faire la lecture. Et je l'ai. Mais, oui? mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Amen. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. C'est vrai. Vous avez entendu le message de Job pour sa femme? Oui. Parce que la femme de Job dit à Job, tu souffres beaucoup pour Dieu, maudit Dieu et meurs. Et Job dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons, il dit ici quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et ne pouvons-nous pas recevoir aussi de Dieu le mal? Et la Bible déclare qu'en tout cela, Job ne pécha pas. C'est ce que je venais de dire tantôt à la mairie ou par ceux qui célèbrent souvent les mariages. On dit souvent pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi tu ne peux pas dire au maire ou au pasteur ou au prêtre, ne dis pas le pire? Mais quand on dit pour le meilleur et pour le pire, c'est que tu seras confronté à ces deux situations. Il y aura le meilleur et il y aura le pire. Il faut que tu t'attendes à cela. C'est ce que Job a dit ici à sa femme. Je supporte de Dieu le meilleur. Ne pouvais-je pas aussi supporter de Dieu le pire? Et c'est ce qui atteste que j'aime Dieu. Si je peux supporter de lui le pire. Alors, si tu peux supporter de ton mari le pire ou de ta femme le pire, c'est que tu l'aimes. C'est cela l'amour véritable. Pas cet amour apparent qui ne supporte pas les difficultés, qui ne supporte pas des compromis, qui ne supporte pas les oppositions. Non, ce n'est pas un amour, ça. Il est tellement éphémère et charnel. Donc, pour conclure, je ne dirai pas toutes les références que j'ai écrites, mais pour conclure, ce qu'on doit savoir, c'est que dans l'engagement du mariage entre le mari et la femme, chacun de nous a des rôles, comme nous l'avons bien appris, et des responsabilités. Personne ne doit considérer que son rôle est plus lourd que pour l'autre. Non. Sinon, on dirait que Dieu est injuste. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas injuste. Dieu sait peser le pour et le contre. Donc, s'il a dit que la femme doit être soumise à son mari, doit être obéissante,
doit être aimante, doit être respectueuse, il sait que cela n'est pas une responsabilité aussi pénible que celle de l'homme. Non, c'est pareil, c'est équitable. S'il dit à l'homme que tu dois aimer ta femme comme lui, le Christ, a aimé l'Église, et prendre soin de ta femme comme lui, le Christ, prend soin de l'Église, cela n'est non plus pénible par rapport à ce que Dieu a recommandé à la femme. Tout est équitable. Donc, personne n'a une lourde responsabilité plus que l'autre. Non, parce que Dieu n'en donne jamais plus qu'on peut en supporter. Voilà. Dieu a su départir les choses, les responsabilités. Nous, il faut qu'on accepte ce que Dieu nous a donné comme responsabilité à chacun. La femme et le mari, chacun doit assumer sa responsabilité lorsqu'on veut que notre couple réussisse, notre mariage réussisse. Et n'oublions pas que si nous faisons tout cela, c'est à Dieu que nous rendons la gloire. Amen. Amen. Mais il n'est pas sans conséquence. Si la femme ne met pas ces critères en pratique, cela sera considéré comme une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et elle va perdre sa communion avec le Saint-Esprit. C'est pareil pour l'homme. Si l'homme ne met pas en pratique les critères dont Dieu lui a donné vis-à-vis de sa femme, cela est considéré comme s'il avait désobéi à Dieu et lui aussi, il perdra sa communion avec Dieu. Donc, en tant que chrétien, nous devons donc faire attention. On doit donc se poser des questions maintenant. Les couples chrétiens qui ont divorcé. Parce que je ne parlerai pas de tous les couples. Si les couples étaient mixtes, que la femme était païenne et que l'homme était chrétien, l'apôtre Paul a dit, si le païen veut partir, eh bien qu'il part. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Il a dit, si le frère, la sœur est mariée à un païen et que le frère, le païen veut partir, eh bien qu'il part. Il n'y a rien qui les lie. Il peut partir. Et si l'homme est marié à une femme païenne, eh bien qu'elle s'en aille. Voilà. Donc, mais nous qui sommes femmes chrétiennes, maris chrétiens, alors là, il faut qu'on fasse très attention. Je ne dis pas que les couples païens, Dieu ne leur demanderait pas le compte, mais la Bible déclare que le jugement commencera premièrement dans l'Église, c'est-à-dire nous. Nous, on doit donc faire plus attention que quiconque. Et c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Y a-t-il des questions ou quelqu'un veut rebondir sur un point? Ça va. C'est très bon. Sur la noce de l'agneau de la semaine dernière. Oui. Bon, quand tu dis que... Une minute. Ça y est, j'ai un blackout. À mon âge. C'est pas surprenant. Une minute. Sur les noces de l'agneau, c'est un mariage. Oui, c'est ça. Attends, je pense que je ne réussirai pas. Bon, réétudie ta question et pose-la moi plus tard, si tu veux, si tu n'arrives pas. Oui. D'accord? OK. OK. Il faut revoir ta question. Tu me la poseras soit dans le groupe, soit individuellement. OK, soyez bénis. Donc, qui va clôturer notre réunion avec la prière? Vas-y, Pierre, mon frère. Ouf. Seigneur Jésus,
J'ai besoin d'inspiration un peu. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus, je te remercie de cet enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. De mon côté, ça me parle beaucoup. Alors, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est précieux pour moi. Ça fait partie de mes jours que j'ai en ce moment. Seigneur, je te remercie pour tout cela parce que c'est des questions que je me pose depuis longtemps. J'espère que ça peut servir à beaucoup d'autres personnes, puis que toi, Seigneur, tu connais ce que nous avons comme blessure en dedans de nous. Alors, je te remercie d'essayer de mettre des pansements sur ces blessures et de nous amener à toi, car c'est ça le plus important, c'est toujours de nous amener à toi pour que ta gloire ait lieu. Alors, que tous nous soyons bénis, et toi aussi, Seigneur Jésus, en ce moment. Merci beaucoup à tout le monde et soyez tous bénis. Bonne semaine. Amen. Amen. Ça bénit également vous tous d'ailleurs, que le Seigneur vous comble. Alléluia. OK. Bonne soirée à vous.